Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés, et reconnaissons dès à présent notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi. Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste, de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister, et fais-nous vivre en accord avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes commandements, s'il pratique le droit et la justice, il ne mourra pas, il vivra. On ne se souviendra pas des péchés qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Est-ce donc la mort du méchant que je désire, déclare le Seigneur? N'est-ce pas plutôt qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations des méchants, est-ce qu'il vivra? On ne se souviendra plus de toute la justice qu'il avait pratiquée. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel,
que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je Mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Tu ne désires pas la mort du pécheur, tu veux qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne et leur disaient « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Mais moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible d'un gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu.
Dans le verset qui précède l'Évangile, qu'on appelle l'acclamation empruntée à Ézéchiel, nous affirmons en chantant « Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie ». Et nous affirmons « Tu ne désires pas la mort du pécheur, tu veux qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive ». Est-ce que pendant notre carême, frères et sœurs bien-aimés, nous allons tâcher de nous convaincre que nous sommes passionnés non pas par la disparition de nos adversaires, voire la mort, mais davantage par la volonté qu'ils vivent, par la volonté qu'il change de route, qu'il modifie son chemin pour qu'il vive. Et est-ce que nous sommes passionnés pour annoncer que le Seigneur veut la vie de l'homme et qu'il ne désire pas la mort du pécheur? Ce passage d'évangile de Matthieu nous dit bien qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne se préoccupe pas de savoir si l'adversaire, mon opposé, a quelque chose contre moi. Regardez bien l'Évangile. Ce n'est pas si j'ai quelque chose contre quelqu'un qu'il faut que je laisse là mon offrande. Mais c'est davantage de se dire, est-ce que quelqu'un a quelque chose contre moi? Et ce quelqu'un ne peut être qu'un frère, puisque par définition, les hommes sont frères. Donc si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Laisse ton offrande là, devant l'autel. C'est devant l'autel qu'on peut se souvenir que son frère a quelque chose contre soi. Avons-nous bien entendu, comprenons bien que quand nous approchons de la Sainte Communion, nous avons devant cet autel, devant le corps du Christ, le sang du Christ, cet examen de conscience qui nous poursuit tout au long de la messe. Est-ce que quelqu'un a quelque chose contre moi? Et la deuxième chose, est-ce que j'ai tout mis en œuvre pour tâcher de me réconcilier avec lui? Est-ce que j'ai fait quelques pas avec lui sur le chemin pour essayer d'entrer dans une communion, une communication, et pour éviter que la relation se dégrade au point qu'il faille aller jusqu'au tribunal? Voyez-vous, mes amis, pendant ce temps de carême, nous souvenir que le Christ, c'est notre frère. Et que si nous avons quelque chose contre notre frère, ou si notre frère a quelque chose contre nous, c'est le Christ qui finalement ne s'y retrouve pas. Et que de fait, il y a urgence devant son autel à nous mettre en accord avec ce que le Christ nous demande. Comme tous les vendredis, nous allons, pendant cette année dédiée à Saint Louis, prier devant la Sainte Couronne d'Épines. Vendredi prochain, nous aurons l'occasion, d'une manière solennelle et historique, de faire une grande procession qui partira à 16h30 de Saint-Gervais, passera par Saint-Louis-en-l'Île et arrivera ici pour la célébration solennelle des Vêpres,
avec la couronne d'épines et Monseigneur Beau. Puis nous repartirons vers la Sainte-Chapelle où nous célébrerons la messe avec le cardinal. Peu ne pourront rentrer dans la Sainte-Chapelle, mais tous pourront tenir place Lépine avec un écran et se mettre en communion de prière les uns avec les autres en cet anniversaire et avec la couronne d'épines pour faire mémoire de ce que le Christ nous a donné par ses souffrances, pour faire mémoire que le Christ, en donnant sa vie par avance pour chacun d'entre nous, n'a rien contre nous, par avance, mais que si nous poursuivons nos frères, et si nous ne nous réconcilions pas avec nos frères, nous continuons ce drame de la passion du Christ. Nous sommes comme autant d'épines dans sa tête sainte. C'est cela que nous pourrons célébrer pendant cette grande procession et cette vénération de la Sainte Couronne d'épines. L'amour que le Christ nous a donné par avance pour que nous vivions. C'est la meilleure des assurances vie. Et il n'y a aucune pollution. Alors, si pollution il y a aujourd'hui, c'est nous qui la produisons. En connaissance de cause, librement consentie. Il nous faut donc nettoyer toutes ces scories, ces particules qui circulent dans nos existences et qui empêchent l'amour de circuler, qui empêchent le pardon de circuler, le don de circuler. Alors demandons au Seigneur de nous aider pendant cette semaine-là à préparer cette vénération, cette célébration historique, pour que nous découvrions que toute la vie du Seigneur a été une vie de service, de servir Dieu pour le service des hommes, de dire l'amour de Dieu pour que les hommes se sentent aimés et appelés à vivre sur le vrai chemin qui existe, celui de suivre le Christ en portant la croix et non pas le chemin où nous avançons au gré des désirs, des volontés, des égoïsmes et parfois même de la cupidité. Que le Seigneur nous donne son amour et que nous soyons capables de démultiplier cet amour avec chacun de nos frères. C'est la grâce que je nous souhaite pendant ce carême. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert dans cette Eucharistie. C'est par lui que tu as voulu nous montrer ta piété, ta pitié, et nous rendre la vie dans la puissance de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce, toujours en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Nous prions plus spécialement pour le cardinal Policarpo de Lisbonne, qui vient de mourir. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets aussi qu'avec Madeleine et ses enfants qui nous sont confiés ce soir, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, ainsi que Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, mais dis seulement une parole, et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. De ce repas dont tu nous as nourris, Seigneur, nous attendons un renouveau qu'il arrache nos cœurs à leur vieillissement pour nous faire communier au mystère du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, maintenant, nous allons pouvoir donc prier et nous recueillir devant la sainte couronne d'épines du Christ et devant les reliques de la Passion. Prenons ce temps qui nous est donné comme chaque vendredi pour demander au Seigneur de nous donner un peu de son amour pour que nous aimons notre prochain. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. D'un sermon parisien à la louange de la charité par Hugues de Saint-Victor. Que pourrais-je dire de toi, charité? Je t'ai célébré comme notre guide dans la voie de Dieu. Que serait-ce si je t'appelais toi-même la voie de Dieu? Oui, charité, tu es la voie, mais tu n'es pas une voie comme les autres. Je vous ferai connaître, dit l'apôtre Paul, une voie encore plus haute. Et c'est de toi qu'il parle, charité. Tu es en effet la voie par excellence. Une voie qui nous reçoit, nous dirige et nous conduit au but. De qui es-tu la voie? Celle de l'homme à Dieu et de Dieu aux hommes. Ô bienheureuse voie, tu es seul à connaître ce salutaire échange. Tu fais descendre Dieu vers l'homme et monter l'homme vers Dieu. Il descend quand il vient à nous, nous montons quand nous allons à lui. Et cependant, ni lui ni nous ne pouvons sans toi aller l'un vers l'autre. Tu es la médiatrice conciliant les extrêmes, réunissant ceux qui sont séparés, mettant de quelque façon de plein pied ceux qui sont si dissemblables. Tu abaisses Dieu et tu nous exaltes, l'entraînant, lui, vers les bas-fonds et nous dressant vers les hauteurs. Ton pouvoir est grand, charité. Que tes chaînes sont puissantes, qui ont pu lier Dieu lui-même et rompre, en l'homme entravé, les liens du péché.
considère Dieu né d'une femme, petit enfant enveloppé de l'ange, vagissant dans un berceau, suçant le sein. Je le vois ensuite saisi, arraché, attaché, battu de verges, couronné d'épines, souillé de crachats, frappé d'un coup de lance, percé par les clous, abreuvé de fiel et de vinaigre, soumis là à des traitements indignes, ici à des cruautés. Pourquoi souffrir les uns et endurer les autres? Si nous en cherchons la cause, nous n'en trouverons pas d'autre que la seule charité. Ô charité, que ton pouvoir est grand. Si ta puissance sur Dieu a été si grande, combien ne le sera-t-elle pas davantage sur les hommes? Tu as blessé celui qui ne pouvait souffrir, enchaîné celui que nul ne pouvait vaincre, entraîné l'immuable et rendu mortel l'Éternel. Tu as fait tout cela pour attendrir nos cœurs durs et que plus facilement les percent tes flèches. Ta peine n'a pas été vaine. Beaucoup déjà ont reconnu ta victoire sur eux. Beaucoup déjà portent tes flèches fichées dans leur cœur et désirent les voir s'enfoncer plus profondément, car leurs blessures sont délices et suavités, et ils n'ont ni douleur, ni honte à recevoir tes coups. Ô charité, quelle grande victoire est la tienne! Tu n'en as blessé d'abord qu'un seul, et par lui, tu les as tous ensuite vaincus.
Prions encore le Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur, et le salut du genre humain, tu as fait de ton Christ le prêtre éternel et souverain. Accorde au peuple qui t'appartient, au prix de son sang, et qui célèbre son mémorial, d'obtenir les richesses de vie venues de sa croix et de sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et nous nous tournons, comme chaque soir, vers Notre-Dame en nous confiant à Marie et à vendredi prochain. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve radix salve porta, ex qua mundo luces alta.